Bonjour à tous, nous sommes lundi 1er mars, il est 19h13 GMT+1 et nous allons de ce pas faire l'analyse de la semaine sur la paire Euro-USD. Donc je suis donc en graphique de 4 heures et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans une période de tendance avérée mais dans une période de consolidation. Donc on peut voir ça à deux choses en traçant les niveaux. On peut se rendre compte que on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut à la hausse, à breaker à la hausse, ni à la baisse. Alors je vous avais parlé vendredi soir d'une impression de déjà vu, où je vous avais expliqué qu'ici on rentrait dans le même type de configuration qu'ici et là, où on pouvait très bien être freiné au dernier plus haut et ensuite repartir à la baisse. Donc je vous avais expliqué qu'on attendait un retour sous le daily pivot, qu'on attendait un accompagnement de nos indicateurs à la baisse pour pouvoir placer un short, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous en parlerai en détail dans le débriefing de fin de semaine. Donc si on passe sur une heure, alors on peut remarquer qu'effectivement on a eu un double top, le cours qui est venu retracer jusqu'à ma moving average 401, c'est une long terme, et ensuite arrivé à ce deuxième top, là on est passé en dessous. Je vous expliquerai encore une fois en détail pourquoi je ne suis pas rentré là, pourquoi je suis rentré là, etc. Je vous ferai tout ça dans le débriefing de fin de semaine. Ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui sur une heure, c'est que la tendance baissière a été un petit peu frileuse. En effet, j'avais au début, dans un premier temps, placé mon objectif au dernier plus bas ici, objectif que j'ai revu ensuite à la baisse au WS1, étant donné l'hésitation qu'on a eue et le fait que le momentum baissier s'est un petit peu amoindri. Donc ça nous conforte dans l'idée que la tendance baissière n'est plus aussi forte qu'en début de semaine et même je dirais qu'en début de mois. Nous sommes clairement dans une période de consolidation. Et ce qui va devenir intéressant sur 4 heures, c'est de regarder ce qui va se passer. Alors, si jamais effectivement le cours cette nuit ou demain matin venait à breaker sud, là on repartirait dans une configuration qu'on connaît déjà, celle d'une tendance baissière qu'on a tradé depuis quelques semaines. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer si le cours retrace jusqu'aux alentours de ma moving average et du monthly pivot. Ça va être intéressant de voir deux possibilités, soit un bounce à la baisse, d'accord, donc le cours qui n'arrive pas encore une fois à faire de nouveaux plus hauts et qui retrouve son range de consolidation de manière disciplinée, ou on peut voir un autre type de configuration si on assiste à un renversement de tendance. Là on peut imaginer, après un break du dernier plus haut et du monthly pivot et donc de la moving average, un retracement, d'accord, plus ou moins approximatif, et un retour à la hausse. Ça, c'est deux schémas possibles. Le troisième, c'est évidemment un break sud à la baisse, schéma dont on n'a pas besoin d'analyser en détail. On sait déjà ce qu'on va faire. Si ça repart à la baisse, on va attendre un retracement comme il est de coutume aux alentours de nos moving average et pourquoi pas du DS1 ici, d'accord, et ensuite placer un short à la baisse. Il se peut aussi que le cours de l'euro USD reste en consolidation jusqu'en milieu de semaine, ou même parfois ça peut durer une semaine, ce que je n'espère pas puisque je suis un trader de tendance et donc le range n'est pas ma spécialité, ce qui ne m'a pas empêché aujourd'hui de placer un short, et ce que vous pourrez éventuellement faire pour ceux qui aiment trader les ranges. Personnellement, je vais attendre de voir ce que le cours va nous dire en arrivant à ce point crucial, qui est à la fois le monthly pivot, la moving average et le dernier plus haut. Donc arrivé ici, on devra en savoir un petit peu plus. Voilà, donc c'était l'analyse de cette semaine. Je vous remercie de l'avoir visionné et n'oubliez pas de regarder le débriefing de semaine où je décortiquerai avec vous tous les trades que j'ai pris au cours de cette semaine, les pièges qu'il y avait à éviter, etc., etc. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine sur les marchés et on se donne rendez-vous vendredi soir.